Bonjour Avtayev, bienvenue sur les plateaux de Centre STV. Et aujourd'hui donc je voudrais, on va s'entretenir avec vous sur le sujet de la Emouna. Et j'aimerais que vous cerniez plus ou moins les grandes lignes de ce qu'on appelle la Emouna et de ce que ça peut impliquer au niveau du peuple juif, au niveau de sa vie de tous les jours et de ses implications. C'est une excellente question. C'est une question qui est primordiale dans la vie de chaque juif. Et il est important de déterminer qu'est-ce que c'est que la Emouna. Et là, nous allons essayer de développer cette notion, qui est une notion fondamentalement importante dans la Torah. La Emouna, c'est ce qu'on a en traduction littérale, c'est la foi et la confiance absolue en Dieu. Maintenant, vous savez, il y a deux sortes de Emouna. Il y a la Emouna que même les goïms sont capables d'avoir. Par exemple, vous prenez un billet de $1 américain, la première chose qui est marquée, que l'on voit et qui est bolette, qui ressort, c'est marqué « In God we trust ». Ça veut dire « nous croyons en Dieu ». C'est-à-dire cette notion de dévoilement de l'écoute de divinité dans le monde, Baruch Hashem, elle s'est développée. Les gens sont conscients dans le monde qu'il y a, on va dire, selon leurs termes, un être suprême. Là-dessus, il n'y a pas besoin d'être juif ni d'avoir reçu la Torah pour pouvoir le dire, même les goïms en sont capables. Là où il y a une autre émouna qui est très difficile à atteindre et qui en vérité va faire partie de notre bataille journalière, c'est la émouna ksheakol letova, que tout ce qui nous arrive est pour notre bien. On arrive à croire qu'il y a un être suprême qui dirige tout, mais au point de croire que tout ce qu'il fait et tout ce qui se passe dans ma vie d'une manière particulière, c'est pour mon bien, là, c'est une émouna qui est très, très difficile à atteindre. Et malgré tout, nous le savons, c'est ça le but. Puisque c'est marqué que Akol Letova, quand on dit Akol, ça veut dire tout. Il n'existe pas un événement dans la vie dans lequel je vais dire « non, ça, c'est pas bien ». Pourtant, selon la perception de ce que je comprends, de ce que j'arrive à analyser dans ma vie, il y a des choses comme j'arrive à les déterminer comme étant négatives et d'autres comme étant positives. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que Akol Letova? Comment on peut concevoir une chose pareille? Si on continue dans cette lancée, de dire que Akol Letova, ça veut dire qu'en fin de compte, il ne peut pas y avoir d'erreur chez Hachem. Et nous le savons, il n'y a pas d'erreur chez Dieu. Tout ce qu'il fait, c'est penser, c'est repenser, et il y a un but, il y a une finalité dans la chose. Et donc, ça veut dire aussi que la situation que je vis actuellement, même si elle me paraît être la pire, en fin de compte, c'est une très grande bonté que Dieu me fait. Je vais vous donner un exemple. On va parler avec des exemples qui vont être très terre à terre, très clairs, et vous allez voir comment la chose va se développer maintenant. Vous connaissez tous l'histoire de Rabbi Akiva. Avant qu'il soit Rabbi Akiva était un simple berger. Il va faire la connaissance de Rachel, qui était la fille de Kalba Savoie. Et Kalba Savoie était un milliardaire du style Steve Jobs. Ça veut dire qu'on ne peut même pas imaginer les richesses qu'il pouvait avoir. Et naturellement, quand on est Steve Jobs, ou en tout cas un très grand milliardaire, on a des idées particulières pour sa fille avec qui on veut la marier. On ne cherche pas à la marier avec le premier venu, mais avec quelqu'un de son rang. Mais Rachel, elle va connaître Akiba, qui n'est pas encore Rabbi Akiba, va le connaître et va ressentir qu'il a des capacités, il a des méthodes, des qualités tout à fait particulières. Et donc, elle va vouloir se marier avec lui. Lorsque Kalba Savoie, son père, va entendre une chose pareille, il va rentrer dans une colère noire et il va déshériter sa fille. Rachel, malgré tout, veut se marier avec Akiba. Et les voilà qui se marient. Mais naturellement, elle est déshéritée et lui étant berger, ils ne vont pas rouler sur l'or. Ils vont même vivre dans une vie de haniout, de pauvreté extrême. Au point que la Gemara va nous dire, ils vivaient dans une chaumière, une petite cabane, dans laquelle il n'y avait strictement rien. Ni table, ni chaise, ni eau, ni toilette, ni salle de bain, rien, absolument rien. La seule chose qu'il y avait à profusion, c'était de la paille. C'était la seule chose qu'il y avait. Vous pouvez imaginer un peu la détresse, surtout de Rachel, venant d'une maison de milliardaire, se retrouver du jour au lendemain dans une telle pauvreté, dans une telle humiliation. Et puis du ciel, ils vont avoir de la rahmanout, de la pitié sur Akiba et sa femme. Et ils vont faire quelque chose, ils vont envoyer Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi va venir sous la forme d'un pauvre.
Et voilà, il y a mon avis qui tape à la porte. C'est Akiba qui ouvre. Il lui dit oui. Il dit voilà, je suis tellement pauvre que je viens d'avoir un petit bébé, je n'ai même pas de quoi le couvrir, même pas de couverture, et même pas de paille. Et la paille, comme on en a dit tout à l'heure, il y en avait à profusion chez Akiba. Et Akiba, naturellement, lui donne de la paille autant qu'il en voulait. Il referme la porte et il se retourne vers sa femme et il lui dit, tu vois, il y a pire que nous. Et Rachel, quand elle va entendre ces mots, il y a pire que nous, ça va la consoler, de savoir qu'ils ne sont pas arrivés à la pauvreté extrême, puisque la preuve, c'est qu'il y a pire qu'eux encore. C'est une histoire il faut arriver à comprendre de quoi on parle. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? On envoie maintenant Eliyahu Hanavi en personne. Dieu envoie Eliyahu Hanavi en personne. Et on le sait, plusieurs fois Eliyahu Hanavi est intervenu dans l'histoire et il a amené la richesse à des gens. Et là, qu'est-ce que fait Dieu dans cette histoire? Il envoie Eliyahu Hanavi en personne pour simplement le réconforter, Akiba et sa femme, qu'il y a pire qu'eux. Mais je ne comprends pas, Dieu. Tu lui envoies Eliyahu Hanavi, mais fais-lui un chèque. Fais-lui un chèque 100 000 euros, 200 000 euros. Sors-les de leur galère. Pourquoi tu les laisses comme ça? Puisque tu as vu comment ils sont. Tu as vu dans quelle souffrance ils sont, dans quelle pauvreté ils vivent. Mais alors donne-leur, sors-leur de cette galère dans laquelle ils sont. Et en fin de compte, Akadosh Baruch Hu ne fait pas du tout une chose pareille. Qu'est-ce qu'on apprend de cette histoire? C'est que si par exemple maintenant, Akadosh Baruch Hu avait envoyé un chèque de 100 000 euros à Akiba, est-ce que vous pensez vraiment que Akiba serait devenu un jour Rabbi Akiba? C'est possible que non. C'est pas c'est possible, c'est certain que non. Parce que la situation qu'était en train de vivre maintenant Akiba, c'était la situation qui était le top niveau pour lui. Ça veut dire pour pouvoir demain monter dans le domaine de la rouhaniout, dans le domaine de la spiritualité ou même de la matérialité, il était nécessaire que Akiba passe par une telle situation d'humilité, d'humiliation, de pauvreté, parce que pour lui, à ce moment T de son histoire et de sa vie, c'était la plus belle des choses qui pouvaient lui arriver. Comprenez qu'est-ce qu'on est en train de dire? Ça veut dire qu'il n'y a rien d'impossible chez Hachem. Hachem va envoyer la richesse à quelqu'un, on le sait, elle peut arriver en claquant du doigt. Mais si Hachem ne l'envoie pas, et que malgré tout, il laisse Akiba dans cette situation, c'est qu'il n'y avait pas de plus belle situation que cela pour lui. Et c'est comme ça qu'il allait pouvoir grandir. Que si maintenant, dans la situation dans laquelle il était maintenant, qu'il allait recevoir plein d'argent, jamais il serait parti étudier la Torah. Peut-être que jamais il serait devenu Rabbi Akiba. Quand Rabbi Akiba lui-même, il a dit « Sheli veshelachem, shelahi » tout ce qui m'appartient et tout ce qui appartient à vous, mes 24 000 élèves, c'est à elle qu'on le doit. Jamais il y aurait eu un monde de la Torah entier qui se serait construit sur les bases de Rabbi Akiba. Ça aurait été impossible puisque Rabbi Akiba n'aurait donc jamais existé. Donc ça veut dire que le fait d'avoir souffert, le fait d'avoir vécu une telle humiliation, une telle pauvreté, c'était la chose la plus fantastique qu'il pouvait vivre à ce moment-là. Vous voulez sous-entendre qu'en fait, à travers certains malheurs ou certaines situations difficiles qu'une personne peut vivre, en fait, c'est porteur à l'intérieur. Ça veut dire qu'à l'intérieur de n'importe quelle situation, même la pire que l'on peut vivre, c'est la plus belle des situations pour moi à l'instant T que Dieu me donne maintenant. Et c'est comme ça que je devais grandir. Parce que si automatiquement maintenant on me donne, on va dire, une possibilité de m'en sortir alors que ce n'est pas le moment, et qu'au contraire je dois passer maintenant l'épreuve, et c'est l'épreuve qui va me faire grandir, si l'épreuve j'en l'enlève, alors je ne pourrai pas grandir. Ça veut dire que Akiba à ce moment-là a su interpréter l'épreuve. Que l'épreuve n'était pas là pour l'embêter, l'épreuve est là pour le faire grandir. Lorsqu'on développe une telle émouna que Hakol est Tova et que maintenant que la situation que je suis en train de vivre maintenant, c'est la plus belle des situations, j'ai plus de raison de me plaindre puisque je sais que maintenant c'est pour mon bien. Ça veut dire que quelqu'un maintenant peut perdre son job, quelqu'un maintenant peut avoir des problèmes de jugement avec quelqu'un, peut avoir un accident de voiture, peut avoir fait un grave accident. Il est obligé de remercier Hachem pour ce qui vient de se passer. Parce que d'abord, ça aurait pu être beaucoup pire. Et qu'à travers l'événement qu'il est en train de vivre, à travers la souffrance qu'il est en train d'avoir maintenant, il est en train de se rappeler que cette situation, elle évolue entièrement par Hachem. Si maintenant quelqu'un, dans le contraire, va se révolter dans la situation qu'il est en train de vivre maintenant,
alors effectivement, ça ne sert à rien. S'il arrive au contraire à interpréter que ce qui lui arrive maintenant dans sa vie, c'est voulu par Hachem, et c'est la meilleure situation qu'il pouvait vivre maintenant, alors cet homme-là est en train de grandir d'une manière prodigieuse. Et la raison de l'événement qu'il a maintenant, il est en train de la comprendre. Que tout le but de l'événement qu'il est en train de vivre, même si c'est contraire à sa volonté, c'est sûr que maintenant, jamais on va dire à quelqu'un il faut souhaiter des problèmes et des épreuves. On n'est pas du tout en train de dire ça. Mais dans le cas où ça arrive, ça peut être que pour notre bien. Il n'y a pas de mal. Le mal n'existe pas chez Hachem. Il existe au niveau de l'homme. Et il existe en fait, parce qu'on a une perception qui n'est pas assez développée. Si on arrivait à comprendre que, avec du recul, on arrive à tout comprendre. Mettez votre doigt, par exemple, près de votre œil. Vous le voyez tout flou. Mais reculez-le au fur et à mesure. Plus vous le reculez, et plus il devient net. Ça veut dire que lorsqu'on prend du recul par rapport à l'événement, on arrive à comprendre que l'événement, en fin de compte, il est pour mon bien. Le problème, pourquoi je souffre au moment de l'événement, c'est que j'ai pas assez de recul. C'est qu'à ce moment-là, mon da'at, on me l'a pris, on me l'a enlevé. On m'a enlevé mon esprit de réflexion. Mon pouvoir de réflexion, on me l'a enlevé. Or, qu'est-ce qu'un homme doit travailler dans sa vie? C'est la émouna. C'est la plus grande des choses. Ça veut dire, on peut faire Shabbat, on peut manger kasher, on peut mettre des films tous les jours, on peut étudier tous les jours et ne pas avoir de émouna. Mais justement, en fait, on peut avoir une kippa sur la tête, on peut avoir une barbe, des péotes, un chapeau, on peut avoir tout l'habit traditionnel et ne pas avoir de émouna en Hachem. Parce que si la moindre épreuve qui va nous attraper, on ne saura pas comment réagir, des fois on va blasphémer, des fois on va en vouloir à Kadosh Baruch Hu. Comment? Avec tout ce que je fais, avec la Torah que j'étudie, avec les mitzvot que je pratique, comme ça tu me fais, comme ça tu m'envoies. Ça veut dire qu'en fin de compte, on n'a pas compris qu'on est en train, normalement, de vivre la meilleure des situations. Pour moi, comme Akiba, si Akiba s'était plaint à ce moment-là, il ne serait jamais devenu Rabbi Akiba. Quand Akadosh Baruch Hu lui a envoyé Eliyahu Hanavi, et qu'il a bien pris l'événement qu'il est en train de vivre maintenant, il lui a montré que Béhémet savait pour Akadosh Baruch Hu d'investir sur un tel homme. Qui c'était Rabbi Akiba? Vous savez qui c'était? Lorsque Moshe Rabbeinu, Moïse, a demandé à Dieu, il a dit: montre-moi qu'est-ce qu'il y aura dans le futur. Et Akadosh Baruch Hu a fait asseoir Moshe Rabbeinu, il a dit: regarde maintenant. Il a passé comme un film en 3 ou en 4 dimensions et il lui a montré tout le futur. Et il lui a montré Akiba, Rabbi Akiba. Et quand Moshe Rabbeinu a vu Rabbi Akiba, il a dit comment? Tiens, tu vas y avoir un homme tel que Rabbi Akiba dans l'histoire et tu me donnes la Torah à moi. Vous imaginez de qui on parle? Vous imaginez de qui on parle? Akiba, il n'était rien, c'était un berger. Il n'avait aucune connaissance, il ne savait même pas lire. Au point que sa femme, elle envoyait étudier les lettres de la Torah, les lettres Aleph-Bet, avec des petits-enfants de 5-6 ans. Et il était humilié au début. Vous comprenez bien de quoi on parle? Vous vous rendez compte? Et qui vivait dans le plus grand dénuement, dans la plus grande austérité. Il n'y avait rien dans la maison si ce n'est que de la paille. Et malgré tout, il était conscient que la situation qu'il était en train de vivre maintenant, c'était la plus belle des situations. C'était comme ça qu'il allait grandir. Et lorsque maintenant nous avons une épreuve de ce type-là, que ce soit l'épreuve de la pauvreté ou même l'épreuve de la richesse, les gens ils croient toujours que l'épreuve elle est dans la pauvreté. Mais c'est strictement faux. C'est plus difficile d'être riche que d'être pauvre. Parce que lorsqu'on est pauvre, on prie. Et lorsqu'on est riche, avec l'argent, on achète tout ce que le pauvre est en train de prier pour avoir. Donc ça veut dire, à la limite, lorsqu'on est riche, on se dit, à la limite, qu'est-ce qu'on a besoin d'Akadosh Baruch Hu? On peut très bien se débrouiller sans lui. Donc l'épreuve de la richesse est bien plus difficile que l'épreuve de la pauvreté. Et malgré tout, il faut arriver à comprendre qu'à Kol Letova, si même je suis maintenant devenu riche, et c'est une bracha qu'on peut faire à tout le monde, si je suis devenu riche, c'est que maintenant c'était la plus belle des situations que je dois vivre maintenant. Et que c'est une épreuve. Cette épreuve quoi? Que je peux oublier Hachem à chaque instant. Puisque j'ai plus de raison de me souvenir de lui. Puisque j'ai tout ce que je veux. Je veux une voiture? Je l'ai. Je veux une maison? Je l'ai. Je veux une femme? Je peux l'acheter. Je veux des enfants? Je peux les acheter? Je ne sais pas trop. Même sa femme, on peut acheter une femme, on ne peut pas acheter l'amour. Donc ça veut dire que l'argent peut acheter, en tout cas, peut résoudre 90% des problèmes. Mais il y a 10% qui ne pourra jamais résoudre. Et il y a un problème qui est très grave dans la richesse, c'est l'orgueil. Donc ça veut dire que dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine de la santé par exemple, un homme se retrouve au fond de son lit ou dans un hôpital seul. Alors, en quoi c'est l'étova? En quoi c'est pour le bien? Il est avec des tubes et des machins et des médicaments et des opérations. En quoi c'est pour le bien? Oui, parce que d'après ce que vous dites, cette règle s'applique
à tous les comportements de la vie, toutes dans tous les détails. Absolument, absolument, à toutes les situations. Mais justement, moi j'ai une question à vous poser dans ces cas-là. Comment vous expliquez qu'il y a certaines souffrances ou certaines épreuves que la personne elle-même ça porte sur elle-même, et dans ces cas, elle ne peut pas rendre responsable à Akadosh finalement de lui faire vivre cette épreuve, puisque c'est elle-même qui a provoqué cette situation. Et dans ces cas-là, dans quelle mesure c'est possible d'appliquer aussi dans cette situation le cal qui dit Akol et Tova, même ça c'est pour le bien. Oui, rétroactivement, bien entendu. Ça veut dire qu'a priori, jamais on aurait dû tomber dans ce problème-là. Ah. Maintenant, il faut savoir qu'on a initié ce problème, donc on est tombé dedans, donc on paye quelque part. Mais rétroactivement, a posteriori surtout, en fin de compte, c'était voulu par Dieu. Ça veut dire, ça veut dire qu'on ne doit pas avoir de ce qu'on appelle de redifut atzmit, de s'en vouloir. Ça ne sert à rien de s'en vouloir. Lorsqu'un homme s'en veut, bah, automatiquement, ça veut dire qu'il n'a pas d'émouna. C'est-à-dire qu'il n'est pas conscient que tout était voulu par Hachem. Même ça qui s'est trompé, même ça que lui-même il a initié le problème, en fin de compte, rétroactivement, c'était voulu par Hachem. Après coup, quand la chose là maintenant a été réalisée, bien entendu, on ne parle pas avant. C'est sûr qu'avant, on aurait faire des parce que si vous dites que c'est avant, ça veut dire que finalement, on n'a pas le libre arbitre aussi. Non, on l'a tout le temps, on n'a pas encore réalisé l'action. Quand l'action a été réalisée, en fin de compte, maintenant, c'était aussi voulu par Dieu. Et ça, c'est un autre domaine. On ne va pas rentrer maintenant parce que là, il faudrait mais d'après ce que vous dites, assez long là-dessus. Il y a tout ce que l'homme vit du matin au soir, du soir au matin, dans tous les détails, dans tous les pratimes, finalement, c'est d'une certaine façon voulu par Dieu qui vit telle ou telle situation. Ouais, mais d'un autre côté, souvenez-vous, il y a un pasouk dans Echa qui dit « Kimi pi elion lotetse haraot ve'atov » de la bouche de l'être suprême ne sort jamais de mal ni de bien. C'est l'homme qui construit sa vie. C'est l'homme qui construit son keli, ça veut dire son réceptacle. Et maintenant, Kadosh Baruch Hu, il envoie la bracha, Donc si un homme maintenant, il est raou, il a préparé un keli pour recevoir cette bracha-là, donc automatiquement, il va en sortir grandi. S'il n'a pas le keli pour recevoir la bracha, ben, ça se transforme malheureusement dans l'autre sens. Mais Hachem ne décide pas pour lui de lui faire du mal exprès. Si ce n'est que, par exemple, quand on voit qu'un homme s'endort trop, il rentre dans une léthargie totale, il rentre dans ses pantoufles, oui, parce qu'il a gagné beaucoup d'argent, ou parce qu'il commence maintenant à se sentir qu'il devient quelqu'un d'important, etc. Et d'un coup, un jour, il reçoit une grande claque dans la figure. Une grande darba. Il ne sait pas d'où ça vient, il ne sait pas d'où c'est venu. Pourquoi Hachem lui a envoyé ça? C'est Hachem qui lui a envoyé ça. Pourquoi il a fait ça? C'est facile, c'est pour le réveiller. Un homme qui s'endort, on est obligé de le réveiller. On le réveille une fois, deux fois, trois fois. Et si après on voit qu'il ne se réveille jamais, alors on le laisse tomber. C'est la pire des choses. Alors qu'au contraire, que lorsqu'un homme, par exemple, reçoit des épreuves dans sa vie, ben, il doit dire « Baruch Hachem, Hachem s'occupe de moi, Hachem est proche de moi, Hachem m'envoie ces épreuves pour que justement je me réveille. » Parce que jamais... Pourquoi Hachem nous enverrait des épreuves si on était complètement réveillé? Il n'y a pas de raison d'envoyer une épreuve. Quelqu'un, par exemple, qui fait tchouva tous les jours. Ça veut dire quoi faire tchouva tous les jours? Ça veut dire parler avec Hachem, se remettre en question et lui exprimer les problèmes, les événements qu'on a vécus dans la journée et quelque part essayer de se juger soi-même. Lorsqu'un homme se juge, nous dit la Gemara, un homme se juge ici-bas, il n'est plus jugé là-haut. Parce qu'il a fait le Bet Mishpat, il a fait son propre tribunal de justice ici. Il a fait une introspection le soir avant de faire le Shema Israël, avant de dormir ou pendant la journée. Il a eu une telle attitude avec telle personne, où il a parlé très mal avec sa femme, où il a injurié ses enfants, où il a fait honte à quelqu'un en public, où il s'est mal conduit le Shabbat, peu importe ce qu'il a pu faire. Mais ce qui est important, c'est de repenser à ce qu'il a fait et de demander pardon à Hachem. C'est ça, faire tchouva. À partir du moment où un homme se juge dans ce monde-ci, il n'y a plus de raison qu'il va recevoir des jugements de là-haut. Il n'y a plus de raison. Donc, ça veut dire que lorsqu'un homme reçoit des événements qui sont très durs dans sa vie, en général, c'est pour le réveiller. Mais si un homme faisait tchouva tous les jours, cet homme-là, il aurait une vie saine, une vie heureuse, une vie qui soit belle, une vie qui est intéressante. Il n'aurait pas de problème. Pourquoi il n'a pas de problème? Pourquoi on va envoyer des problèmes à quelqu'un qui n'en mérite pas? Comment on fait pour ne pas en mériter? En se jugeant. Et ça, c'est quand on se juge, c'est-à-dire on évite d'en arriver à se dire, voilà, je suis obligé d'avoir la émouna que la colle tova. Parce qu'effectivement, comme maintenant le problème il est arrivé, alors on n'a plus de solution. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Le problème il est là. Donc qu'est-ce qui me reste comme solution? Travailler sa émouna. Quelle est la émouna? Que Akol et Tova. Qu'est-ce que ça veut dire Akol et Tova? Tout est pour le bien. Ça veut dire qu'il n'y a pas une situation dans la vie que je suis en train de vivre qui n'est pas bonne pour moi. Il y a automatiquement un bien à l'intérieur. Alors vous allez me dire, quel bien il y a lorsqu'un homme il est dans son lit d'hôpital, entouré de tubes et d'opérations? Quel bien il a?
Ben, c'est marqué, vous savez que lorsque marqué dans la route de Bikur Cholim, de la visite des malades, que lorsqu'un homme est assis sur son lit, allongé sur son lit, on n'a pas le droit de s'asseoir proche de sa tête. Pourquoi? Parce que la Shrina, elle est Me'al Reshotav chez la Cholé, parce que la présence divine se trouve à côté de la tête du malade. Parce qu'un homme, quand il est malade, il a toute sa tête vers Dieu. Parce qu'il n'a rien à faire. Il est allongé du matin au soir, en train d'attendre les différents tipoulim, comment on dit tipoulim en français On va dire diagnostic. Les diagnostics, toutes les choses qu'on est en train de lui, traitement qu'on est en train de lui faire. Et donc cet homme n'a rien à faire que d'autre que de demander pardon à Dieu et de faire en sorte qu'il lui enlève justement la xéra, le décret qu'il a mis sur sa tête. C'est la raison pour laquelle on n'a pas le droit de s'asseoir près de la tête d'un malade lorsqu'on est proche de lui à l'hôpital. Alors on voit bien qu'au niveau des parents, des enfants, quand il y a des enfants qui est malade, alors les parents sont beaucoup plus proches de celui qui est malade. Automatiquement, ils font des prières que jamais ils auraient pu faire auparavant. J'ai l'exemple d'un ami qui avait eu un très grave problème avec son fils. Et c'était un problème insoluble. Il a été voir les plus grands rabbinim d'Israël. Personne n'a pu lui donner la réponse. Mais personne. C'était un problème d'une complexité, mais c'était terrible. Mais ça a entraîné, par exemple, toute ma Keïla. J'ai encouragé tout le monde à prier pour son fils. Tout le monde a pris le nom de son fils et a commencé à prier pour lui. Et c'est extraordinaire parce qu'en 6 mois, l'enfant a complètement changé. C'est un problème plus psychique que physique. Mais c'était un problème, que Dieu nous en préserve. On ne savait plus comment s'en sortir de cette histoire-là. Il a été voir les plus grands rabbinim de Jérusalem. J'étais avec lui. Personne ne savait quoi dire. Personne ne savait quoi faire. Aucun des plus grands rabbinim. Personne. Et la tfila, elle a intervenu. Je lui dis maintenant, qu'est-ce que tu penses qui est arrivé? Il m'a dit, ça a été une très grande bonté. Je dis, comment très grande bonté? Il m'a dit, tu ne te rends pas compte comment maintenant on a prié, comment toute la Keïla, elle a prié, comment toutes les filotes qu'il y a eu pour lui, pour ton fils, comment elles ont servi, et comment ton fils est maintenant la résultante des prières. C'est des choses extraordinaires, tout ça. C'est des choses qu'on ne pourrait pas... C'est-à-dire que c'est sûr qu'au moment où on vit l'événement, ce qu'il me disait, mais pourquoi Hachem m'envoie ça? Pourquoi Hachem m'envoie ça? Je lui dis, mais tu ne comprends pas que tu dois te renforcer, tu dois te renforcer de toutes tes forces. Si tu as une telle épreuve, que Dieu nous en préserve, l'épreuve qu'il a eue. Je lui dis, mais malgré tout, c'est que Hachem, il veut quelque chose de toi. Hachem, il veut quelque chose, Hachem, il veut te réveiller. Tu n'étais pas assez réveillé, pas comme il fallait. Je lui dis, regarde la preuve maintenant. Toi et ta femme, vous avez fait encore plus tchouva. La Keïla entière, elle a prié pour vous. On s'est tous mis sans arrêt à prier pour son fils. Je dis, regarde la bonté qu'il y avait dans l'événement que tu aurais pu interpréter comme négatif. Et il y avait de quoi. C'est son Bechor, c'était son aîné. Il avait mis tout ça, il avait investi tous ses plus grands projets sur son fils. Et c'est normal, chacun qui a un fils, qui a un Bechor, c'est la première de nos yeux, c'est normal, c'est la continuation de mon moi. Et alors, nous dire comme il lui arrive ça maintenant, on peut perdre complètement les pédales. Mais pourquoi? On se dit, mais pourquoi Hachem il fait ça? Mais si on garde la Emouna que à Kol Letova, alors Behemet à Kol Letova. Mais ça, il faut être conscient que la situation que je vis maintenant, c'est la plus belle des situations. Parce que cet homme-là, il n'aurait jamais grandi sinon. Un homme qui était malade et qui a souffert au fond de son lit, seul comme un chien à l'hôpital, il va vous dire après, c'est sûr que cette épreuve-là m'a fait grandir dans la Emouna. Une Emouna que je n'avais pas auparavant. Des petites filottes que jamais j'aurais pu sortir. Je vais raconter une histoire. Une fois, il y avait un des élèves de Rabbi Nachman de Breslev. Et cet élève avait des très très gros problèmes de Parnassa, des très gros problèmes, mais c'était à n'en plus finir. Alors, il est allé voir Rabbi Nachman, il lui dit, je ne sais plus quoi faire, je sais plus comment m'en sortir, je vois plus de solution et tout. Rabbi Nachman lui dit les mots suivants. Il lui dit, tu sais quels sont les margaliotes, les diamants, les pierres précieuses qui sortent de ta bouche lorsque tu vis une telle situation? Personne ne peut se comparer ses prières lorsqu'il a des dettes et lorsqu'il n'en a pas. Les filotes ne sont pas les mêmes du tout, elles n'ont aucun rapport. Il prie avec un beaucoup plus Ça veut dire qu'on ne va pas prier pour avoir des dettes, Rasvé Shalom. Mais maintenant les dettes sont arrivées. J'ai fait des bêtises ou j'en ai pas fait. Peu importe. Comme on dit tout à l'heure, la Redifut Atzmit, ça veut dire le fait de s'en vouloir, ça ne sert à rien. Parce que maintenant, ça va entraîner de la tristesse et on est en train de tout perdre avec la tristesse, il faut rester dans la Simra. Donc si maintenant j'ai une telle épreuve, c'est qu'à travers cette épreuve-là, l'épreuve par exemple des dettes, à la limite, on doit presque danser de joie lorsqu'on a des dettes. Ça ne veut pas dire qu'il faut les souhaiter. Que j'espère que tous ceux qui nous voient aujourd'hui dans la caméra, dans le film, comprennent bien que je ne suis pas en train de dire qu'il faut souhaiter Chasvé Shalom. On est très loin de dire ça. Mais si maintenant elles sont arrivées, il faut savoir que c'est quelque chose d'extraordinaire.
Comme il disait Rabbi Nachman à son élève, il dit, tu n'as aucune notion des perles précieuses, des diamants qui sortent de ta bouche. Les tfilotes que tu fais à Hachem n'auront aucune commune mesure avec les tfilotes que tu feras lorsque tu n'auras pas de dette. Et il faut être conscient de ça. Maintenant, on ne cherche pas les dettes, encore une fois. Mais d'un autre côté, vous vous rendez compte comment un homme y grandit grâce à ça? Donc d'après ce que vous dites, tout est parfait finalement. Tout est extraordinaire, tout est extraordinaire. Vous imaginez les prières que Akiba faisait? Est-ce qu'on peut imaginer les prières qu'il faisait à Hachem pour arriver à s'en sortir? Et il s'en est sorti, et comment? Et comment il s'en est sorti? Dans le domaine matériel, dans le domaine spirituel. Ça a été lui, c'était le maître de Rabbi Shimon Bar Yochai. Je ne sais pas si vous comprenez de qui on parle. C'était le maître de Rabbi Shimon Bar Yochai. Un simple berger qui vivait dans la mendicité. Mais tout dépendait de quoi? De la émouna. Une émouna qui est indestructible, une émouna qui est infaillible de ce type-là, lorsqu'on n'a pas de reproche à faire à Hachem, bien que tout nous pousse à presque chas v'shalom, à en vouloir à Dieu. Pourquoi tu me mets dans telle situation alors que je fais tout pour toi? On n'a pas le droit de parler comme ça, parce qu'on ne comprend pas le dessein des E2SEIN de Dieu, parce qu'on ne sait pas quels sont ses projets pour moi. Chacun de nous, il a un projet divin. Chacun de nous a un projet divin. Je ne vous ressemble pas, vous ne me ressemblez pas, et je ressemble à personne. Et personne ne me ressemble. Exact. On a tous un projet divin qui nous est particulier. Et donc la providence divine, finalement, se comporte en fonction de ce projet divin. En fonction de la personne, en tous les fonction détails de son vécu, en fonction de sa neshama. Pour ça que, comment on peut venir à jalouser quelqu'un? Comment on peut venir à jalouser quelqu'un? Il a une très belle voiture, il a une Mercedes, mais qu'est-ce que je m'en fous? C'est parce que Dieu a décidé pour lui que c'était bien comme ça pour lui. Moi, je n'ai rien, ben je n'ai rien. C'est merveilleux aussi. Demain, j'aurai, ce sera merveilleux aussi. En fait, chacun reçoit des moyens en fonction de la mission. Et en fonction de son âme, en fonction de la racine de son âme. Selon la neshama que Dieu m'a donnée, selon que j'ai un tikkun, une réparation particulière à faire dans tel ou tel domaine. Il y aura, c'est l'épreuve de la richesse, l'autre c'est l'épreuve de... Il y a des gens qui sont tout le temps malades, mais ils ont plein d'argent, mais ils sont tout le temps malades. Exact. Sans arrêt, ils passent d'un truc à l'autre, sans arrêt. Il y en a que c'est le problème de Shalom Baïd, ils vivent le Gehinom à la maison. C'est un enfer. Il y en a, c'est avec les enfants sont malades. Eux, ils sont très bien, la femme et le mari, ils sont très très bien, ils ont plein d'argent, ils sont dans la Torah. Mais les enfants, c'est une catastrophe, ils sont tout le temps malades. Ou alors des problèmes d'éducation avec les gosses. C'est terrible ce qu'on est en train de vivre. Est-ce qu'il y a pire, comme cet exemple que je vous ai donné tout à l'heure? Est-ce que c'est pire que de voir son aîné comme ça en train de partir dans tous les sens? C'est horrible. Et malgré tout, c'est la plus grande des choses, c'est la chose la plus adaptée à lui à un instant T. Si on arrive à comprendre, à développer cette émouna, on est en train de réaliser notre tikkun, on est en train de réaliser le pourquoi de notre venue sur Terre. Ça veut dire qu'on est en train d'apprendre à le connaître. Le avec un L majuscule. On est en train d'apprendre à connaître Akadosh Baruch Hu. Vraiment. Et pourtant, des fois, ces voies nous paraissent complètement impénétrables. Il disait Rabbi Nachman la chose suivante. Il racontait une histoire qui s'était passée pas loin de Breslev. Il y avait une famille, là-bas, c'était... comment dire, un fermier, une sorte de fermier qui louait sa parcelle de terrain agricole à un seigneur. Et chaque année, il y avait une forme d'enchère pour voir qui allait offrir le plus pour cette parcelle de terrain. Mais les gens de la ville savaient, même les goïms savaient aussi qu'il ne vivait que de ça et qu'il avait une famille à nourrir, il avait des enfants en bas âge, etc. Personne n'avait jamais osé monter l'enchère pour lui prendre sa parcelle de terrain. Un jour, arrive dans la ville un juif avec sa femme. Et qu'est-ce qui se passe? Ce juif-là ne va même pas faire ni une ni deux et va augmenter les enchères. Et naturellement, le Seigneur, voyant ça, l'enchère ayant tellement monté, eh ben, il était obligé d'accepter. Et donc, ce que ça veut dire en d'autres termes, que le juif avec sa famille et ses enfants ont été foutus à la porte et se sont retrouvés à la rue. Et conclut Rabbi Nachman dans cette histoire, il dit: c'est ainsi que Dieu dirige son monde. C'est ainsi qu'il le dirige. Ça veut dire, à l'instant T, je ne suis pas capable de comprendre. Parce que qu'est-ce qui s'était passé? Ce juif-là qui avait délogé, donc par conséquence, cette famille, il était resté stérile pendant plusieurs années. La même année où il a fait en sorte que cette famille soit mise à la porte, il a eu un garçon cette année-là.
Et c'est ça la conclusion. C'est ainsi que Dieu dirige son monde. Ça veut dire que sur l'instant T, on ne peut pas comprendre. On ne peut pas comprendre. Donc qu'est-ce qu'il nous reste à développer? La Emouna. Quand je n'ai plus le moyen de comprendre d'après mon intelligence, je suis obligé d'appliquer, de développer ma Emouna. La Emouna de quoi? Pas qu'il y a un Dieu, c'était Vadaï. La Emouna que Akol et Tova, que tout est pour le bien. Même si maintenant je n'arrive pas à comprendre. Aujourd'hui je ne comprends pas. Mais demain, dans 6 mois, dans 1 an, dans 10 ans, le puzzle va se mettre en place. Ce qui manquait à l'image, ce qui manquait pour pouvoir comprendre, je vais le comprendre. Ou si jamais je ne vais pas le comprendre, je le comprendrai dans le monde futur. Mais il y aura un moment où je comprendrai la version de mon film, du film de ma vie. Voilà, on a beaucoup parlé sur l'Emouna, il y aura d'autres cours là-dessus. Voilà, j'espère que chacun en profitera en tout cas pour développer la Emouna, la vraie Emouna, que tout ce qui nous arrive pour notre bien dans notre vie. Merci beaucoup Rav Tayeb. En Rosh Hashanah, on avait besoin de ce rizouk pour justement approcher la royauté d'Hachem avec une approche qui soit vraie et sincère. Shana Tova, on vous regrette à tout le peuple d'Israël.